Bonjour tout le monde, c'est Chronos, bienvenue sur ActuVoyance. Alors, je vous présente mon nouvel outil magique. Je me suis acheté un petit tableau pour vous faire des dessins. Oui, bah oui, j'avais envie. Parce que je me suis rendu compte que des fois, je voulais vous dessiner des choses que je voyais dans ma tête et que ça m'embêtait de faire ça sur du papier parce que du coup, je trouve ça pas écologique. Donc, je trouvais que mon petit stylo feutre avec mon tableau, c'était un petit peu mieux. Voilà, donc ça, c'est mon nouvel outil magique. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés. Voilà, donc bienvenue à tous. Bonjour tout le monde. Donc là, je vous explique un peu le principe. J'avais la semaine les actus voyances et le week-end, j'ai décidé de lancer la chronolution. Non, attendez, révolution, chronolution. Oui, la chronolution et la révolution. Voilà, donc je vais vous parler de magie, je vais vous parler de pierre, de lithothérapie, de cartomancie, je vais vous présenter des decks, des choses comme ça. Des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà, en général, les cartomanciens ne vous parlent pas trop de ça, ben, je pense pas. Voilà, donc moi je vous avais proposé de vous faire rentrer dans mon univers. Vous avez accueilli l'idée avec bienveillance, avec curiosité, avec amusement, etc. Donc ça commence aujourd'hui. Alors j'ai reçu des messages. On me demande, super, tu peux nous apprendre à nous protéger. Alors, par exemple, Chantal, je n'ai qu'un ange œil de tigre. L'œil de tigre, c'est une pierre qui protège, en effet, et qui a un effet miroir. Donc quand vous avez un état dépressif, elle vous renvoie vos mauvaises énergies. Il faudra faire attention sur ça, Chantal, au cas où. Pour la protection, combinez l'œil céleste avec le spinel noir, meilleure protection possible en termes de pierre. Donc le spinel noir et l'œil céleste. L'œil céleste en plus a l'avantage vraiment d'ouvrir le troisième œil. Voilà. Donc ça protège bien des énergies et en même temps ça ouvre le troisième œil pour quand vous faites des tirages de cartes ou quand vous travaillez un petit peu sur l'intuition et sur la voyance. Voilà. Donc ça, c'était pour la protection par les pierres. C'est vraiment la meilleure protection que je puisse conseiller. Après, vous avez aussi l'obsidienne noire. Donc l'obsidienne noire, ça, j'en ai sous la main. Je vous montre. C'est une pierre comme ça. Vous pouvez placer ça sur votre lieu de tirage de cartes ou à l'entrée de votre appartement. Voilà. Ou de votre maison. Vous placez ça devant les issues ou alors sous votre lit si vous avez des visites nocturnes, par exemple. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre ? Pour la purification des cartes, je vous montrerai ça avec un jeu en même temps. On m'a demandé les pierres que j'avais autour de moi pendant les tirages. Alors, donc là, je vous ai montré l'obsidienne noire, celle-ci. Là, vous avez de la merlinite. Merlinite, alors moi je m'en sers pour augmenter mon taux vibratoire, pour la méditation et pour augmenter ma magie. Voilà. Donc si vous voulez voir les autres vertus, il faudrait aller sur Google, vous tapez merlinite, M-E-R-L-I-N-I-T-E, et vous allez sur France Minéraux, en général ils sont plutôt pas mal. Voilà, donc ça sera le petit travail à faire par vous-même. Moi, je vous donne les noms de pierres, je vous donne l'utilisation que j'en fais. Et si vous voulez plus d'informations, eh bien, vous travaillez votre curiosité, puis il faut faire les recherches. Voilà. J'aime bien favoriser un petit peu la curiosité des gens. Voilà. Travailler cette autonomie, c'est bien, parce que si jamais un jour je venais à disparaître, ça vous resterait. Ça serait des bonnes habitudes à prendre. Voilà, donc ça c'est la merlinite. Ensuite, une autre pierre que j'ai souvent pendant les tirages, c'est l'apophilite. A-P-O-P-H-I-L-I-T-E. Voilà, apophilite. Donc là, pareil, on est sur une pierre pour augmenter mes capacités de médium, donc médiumnité, et aussi pour la méditation. Ça favorise bien la méditation.
Donc ça, c'est les 3 pierres que j'ai souvent. Ensuite, j'ai mes runes. Donc les runes ici, que j'utiliserai dans mes vidéos de révolution. Donc en tant que Chronos, super mage, médium, etc. Fils de Gaïa. Voilà, donc ça, je vous ferai la vidéo pareil pour ce week-end. Je ne sais pas encore trop comment je vais l'aborder, mais ça prend déjà forme dans mon esprit. Donc ça, c'est de l'améthyste. Ça, c'est de l'améthyste brute. Donc l'améthyste, ça augmente l'intuition, ça ouvre le 3e œil, ça permet de favoriser le chakra coronal, donc le dernier chakra, tout en haut de la tête. Donc ça, pareil, les chakras, ça se travaille, il y a 7 chakras. Je vous en parlerai dans les vidéos de chronolution ou de révolution. Voilà. Je vous en parlerai, je vous ferai des vidéos sur l'énergie, comment la favoriser, comment l'augmenter, comment la rééquilibrer. Vous voyez qu'il y a des pierres qui sont brutes et des pierres qui sont polies. Les pierres brutes sont plus efficaces, mais des fois un petit peu plus difficiles à avoir sur soi ou à manipuler. Voilà. Moi, je préfère le brut. Après, c'est une question de préférence. Donc ça, c'était pour les runes. Voilà. Là, j'ai ma petite boule de cristal ici. Donc le cristal de roche, ça augmente l'intuition. Pareil, ça augmente le chakra coronal. Ça permet d'avoir plus facilement le contact avec le divin, la source. Ça augmente aussi le pouvoir des autres pierres, donc cristal de roche. Et ça vous permet aussi d'être dans des bonnes ondes. Voilà. On est sur de la bonne énergie avec le cristal de roche. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Alors, j'ai une labradorite ici. Ça, j'aime beaucoup cette pierre. C'est une pierre de protection qui absorbe les énergies négatives à votre place, en fait. À purifier très souvent. Donc pour la purification, vous pouvez faire ça au bol chantant. Voilà, bol tibétain. Donc j'en ai un sous la main, je vous montre. Le bol chantant. Donc vous faites sonner le bol à côté de vos pierres. Vous visualisez les vibrations. Vous visualisez les vibrations qui partent de votre bol et qui purifient vos pierres. Vous pouvez purifier par le son. Donc, si vous voulez purifier une pièce, vous pouvez également mettre de la musique joyeuse, des airs entraînants, des choses comme ça. Pour le bol, vous tapez, vous pouvez le faire vibrer. Vous pouvez purifier les chakras d'une personne avec, ça fonctionne aussi. Donc ça, je l'ai déjà fait. Ça, c'est pour la purification par le son. Vous pouvez purifier par l'encens. Donc là, je vous montre, c'est ce qui correspond à ça. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de poussière d'encens dedans. Donc en général, la fumée s'élève par-dessus. Donc là, pareil, vous prenez vos pierres. Par exemple, si vous voulez purifier celle-ci, vous la passez au-dessus et vous visualisez la fumée qui s'élève et qui retire les énergies négatives de votre pierre. Voilà, donc ça marche pour les pièces. Donc encens, c'est principalement le palo santo. Voilà, ça c'est un bois qui purifie. Vous avez la sauge blanche en général. Vous avez le benjoy. Donc c'est les 3 principaux que j'utilise moi en encens. Après, pour purifier les pièces, la sauge en feuille, en bâtonnet, c'est pas mal. Vous passez dans votre pièce et puis vous pouvez même faire une prière pour purifier les ondes. Voilà. Donc ça, c'était pour les pierres que j'ai régulièrement sur mon espace de tirage de cartes. Pour la protection aussi, vous avez les symboles. Voilà. Vous pouvez utiliser des pendentifs, des bracelets. Alors pendentifs, bracelets. Donc là, on est sur de l'œil céleste, vous voyez ici. Ça, c'est de l'œil céleste et ça, c'est du cristal de roche. Donc celle-ci augmente le pouvoir de protection des autres. Vous pouvez utiliser le symbole du pentagramme. Alors, ne pas confondre le pentagramme avec le pentagramme inversé. Voilà.
l'inversé qui est souvent utilisé par les satanistes. Le pentagramme à l'endroit, c'est du Wiccan. C'est de la magie Wiccan. Voilà. Donc ça, c'est concernant les symboles. Après, vous pouvez également faire de la visualisation pour la protection. Vous pouvez visualiser une énergie qui va circuler autour de votre corps, soit sous forme de bulle, soit sous forme de spirale. Voilà. Donc ça, c'est des exercices de visualisation. Je pourrais peut-être vous faire une sophrologie sur ça, une vidéo de sophrologie pour vous faire travailler ça si vous avez envie. Vous me direz en commentaire si ça vous tente. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, mon tigre. Vous avez les animaux totems. Voilà. Donc pareil, pour les animaux totems, vous pouvez faire une méditation pour savoir avec quel animal totem vous êtes lié. Voilà, quelle est votre affinité avec quel animal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? On peut travailler avec les anges. Voilà. Pour certains, c'est les anges. Pour d'autres, c'est les animaux totems. Pour d'autres, c'est les pierres, la lithothérapie. Pour d'autres, c'est les symboles, les fleurs de vie, les choses comme ça. Pour d'autres, c'est les déesses, les divinités. Alors, pour les divinités, je vous montre. Là, par exemple, j'ai celle-ci. Là, voilà, je vous montre un petit peu comme ça. Tic, en prenant de la hauteur. Pour la justice. Voilà, donc moi je travaille beaucoup pour la justice dans le monde, pour dans la société, etc., au niveau de l'humanité. Je travaille beaucoup avec Gaïa aussi, donc pour la nature. Les gens qui veulent travailler avec la nature, l'agate arbre. Agate arbre, pour travailler avec la nature, c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai fait 12 minutes approximativement pour la purification et la protection, avec lithothérapie, symbole et la capacité voilà, de travailler avec les pierres, avec les animaux totems. Je vais vous faire un mini tirage de cartes. Voilà. Avec les êtres ombre et lumière pour clôturer un petit peu la vidéo. Voir si j'ai un petit message que je pourrais vous transmettre comme ça. Vous voyez ces vidéos-là, c'est des petites vidéos plaisir. Alors ça change de format, j'ai rapproché un petit peu la caméra. Comme ça, je vous montre bien les objets, les cartes et tout ça. Vous pouvez faire des hôtels, donc hôtels dédiés à une divinité ou à une pratique. Si c'est un hôtel de lithothérapie, lithothérapie, vous placez vos pierres, vous placez vos objets. Je suis très très branché zazen avec la méditation. Ça, c'est quelque chose que je fais depuis 20 ans. Voilà. Là, j'ai mon petit quartz rose ici. Pour l'amour. L'amour et soigner les blessures émotionnelles, confiance en soi, énergie positive. Voilà. Et ça aide à dormir pour les gens qui ont des problèmes de sommeil. L'améthyste aussi, par exemple. Ça peut soigner aussi le stress, l'améthyste, stress et les addictions. Cigarettes, addictions alimentaires et tout ça. Ça peut vous accompagner. Voilà, voilà. Alors, comme vous remarquez, je suis un touche-à-tout. Alors, si vous voulez entrer dans mon univers, il faudra vous accrocher parce que je peux parler de beaucoup de choses. Voilà. Donc là, je réponds par exemple à la question de Chantal sur les pierres qu'il y avait sur mes vidéos pendant les tirages. Alors, qu'est-ce qu'on me dit là? L'ange des neiges. Les signes sont déjà là. Vous possédez déjà en vous les signes. Naturellement, lors de la présentation de ce que je vous ai montré, il y a des choses qui vous ont plu et il y a des choses sans plus. Voilà. Allez chercher ce qui vous intéresse. Voilà, dans les vidéos, si vous voulez que de l'actu, regardez que la semaine. Si vous voulez de la magie, regardez le week-end. Si vous voulez des tirages bien-être, c'est pareil, c'est le week-end. Si vous voulez augmenter votre potentiel, c'est tous les jours de la semaine. Et le week-end, moi, je vous accompagne. Voilà. Donc, les signes sont déjà là. Regardez ce qui vous intéresse. Voilà, c'est en vous. La sirène des égouts, vous possédez une sensualité magnifique. Vous avez déjà
votre particule de Dieu. Vous avez déjà votre pouvoir, mais vous ne le savez pas encore. Voilà. Il y a des gens qui ne le savent pas, donc vous êtes des personnes magnifiques, vous êtes des potentiels en devenir. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour l'augmenter. Voilà. Je vous avais proposé aussi de prendre un stylo et des feuilles pour prendre des notes. Voilà. Par exemple, pour les noms de pierres, pour les pratiques, pour les idées que je vais vous donner, ça peut être sympa d'avoir de quoi noter. Je vais vous montrer un petit truc en plus. Je mets en pause, je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc pour les cartomanciens ou pour ceux qui veulent commencer une pratique, vous avez des agendas comme ça, très sympas, avec des astuces de sorcières, de sorciers dedans, des plantes, de la lithothérapie, les phases de lune, les croyances. Ça fait agenda en même temps. Vous avez du coloriage et vous pouvez noter les tirages de cartes à l'intérieur. Voilà, si vous travaillez une pierre, si vous travaillez avec un jeu ou quoi que ce soit, ça peut être très très sympa. Donc c'est par exemple les grimoires de pratique. Voilà, je vous montre celui que moi j'ai. Donc ça peut être une idée aussi pour développer votre pratique. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose. Dans les vidéos Révolution, quand je vais incarner Chronos, fils de Gaïa, et que je vais partir dans mon délire où je vais vraiment revisiter toute l'actualité et créer un égrégore pour que Macramé se barre et tout ça, je vais aussi vous proposer quelque chose, c'est de jouer avec des dés. Alors, vous allez dire pourquoi avec des dés? Des dés. Tout simplement parce que vous pouvez vous faire des listes marquées. Si je lance mon dé que j'ai 4, ici, là vous avez 4. 4, ça peut correspondre à une action. Alors pour moi, je vais créer une liste pour moi. Ça sera 1, aller marcher 15 minutes. 2, faire une méditation de 5 minutes. Voilà, vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça. 3, me faire un tirage de cartes et travailler avec un jeu en particulier. 4, me reposer pendant 20 minutes. 6, par exemple, Joker. Voilà, faire un truc qui me plaît ou m'offrir un petit cadeau ou un truc comme ça. Mettez ce que vous voulez. Je vais essayer de vous proposer des choses qui vous coûtent rien ou qui vous coûtent pas grand-chose. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Et je veux vraiment que personne ne se sente exclu de ces pratiques. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que d'ici fin d'année, ensemble, on soit une belle communauté avec de tout. Voilà. Des médiums, des voyants, des soigneurs, des passeurs d'âme, des forgerons, des ébénistes, voilà, des fabricants de baguettes de magie. Voilà. Tout ce que vous avez envie d'être, vous pouvez l'être à partir du moment où vous vous autorisez à l'être. Donc là, je voudrais travailler avec vous votre créativité et je voudrais augmenter ce bien-être entre nous. Voilà, faire une communauté de gens qui se sentent enfin à leur place afin de pouvoir créer un égrégore puissant et que tout le monde trouve sa place, que tout le monde trouve son compte sur cette chaîne. Voilà. Donc vous êtes des personnes magnifiques, je suis également une personne magnifique. Nous le savons maintenant et nous allons travailler ensemble. Voilà. Ce qui pourrait être sympa aussi, si vous avez pris le stylo et le papier, c'est vous trouver un nom magique. Alors, un nom magique que vous dites à personne, voilà, ça c'est votre nom magique à vous. Quand vous travaillez, il ne faut jamais donner votre nom magique à personne. Et après, vous pouvez avoir un nom que vous utilisez de façon ouverte. Vous voyez, quand je vous dis que je suis Chronos, c'est un nom ouvert. Voilà, j'ai un nom magique qui m'appartient, mais j'ai aussi Chronos, le nom sous lequel vous m'appelez, en fait. Voilà, sous lequel j'incarne le médium et les vidéos que je fais. Et comment j'ai eu l'idée des dés? C'est très simple. Quand j'étais enfant, je lisais des livres, ça s'appelait les livres dont vous êtes le héros. Ça se jouait avec un crayon, un papier. Au début, vous choisissez
votre nom, vous choisissez vos capacités, l'équipement avec lequel vous commencez l'aventure. Et ensuite, vous lisez le livre, vous lancez les dés et en fonction de ce que vous tirez, vous avancez sur telle page ou telle page. Donc ça a bercé mon enfance et je me suis dit, je pourrais transposer ça avec vous sur la chaîne, voilà, le week-end, faire une vidéo vite fait, une petite demi-heure maxi, pour vous proposer un petit peu des choses comme ça. Voilà. Donc, je vous avais dit, je vous emmène dans mon univers. Donc voilà, bienvenue, bienvenue. Je vais encore tirer ici une petite carte. Hop là, je suis Kali, après la mort, la renaissance. Là, ce que je vous invite à faire, c'est effectivement de tuer l'ego. Donc, c'est-à-dire tuer la personnalité qu'on a sociale. Je m'appelle avec mon prénom, je suis telle personne, ceci, cela. Le temps d'un week-end, le temps de notre pratique, on tue l'ego, on tue le moi social et on renaît sous forme de magicien, de héros, de pratiquant, de méditant, de médium, de ce que vous voulez. Voilà, ce que je veux, c'est que votre potentiel s'épanouisse et que vous êtes enfin bien dans vos pratiques. Voilà, ça c'est le but un petit peu que je recherche avec vous. Là, j'en ai une qui sort. Donc là, fait à la lanterne, une solution simple, ça correspond au... Comment ça s'appelle ? À l'ermite. Voilà, allumez votre lanterne, faites votre petit bonhomme de chemin, et les gens qui vous acceptent tel quel vous suivront. Voilà. Donc ça, c'est les petites astuces que j'avais envie de vous donner concernant la magie, la protection, la purification, etc. Donc j'espère que cette petite vidéo, cette petite plongée dans mon univers vous a plu. Vous me direz, je vais la poster samedi matin. Dimanche, je ferai certainement le chronolution ou la révolution. Donc ça, c'est clair et net, je ferai ce week-end. Et je vais vous montrer dans une autre vidéo... Ah, j'ai mon encens qui a coulé. Je vous montrerai dans une autre vidéo l'oracle... Alors, le tarot, Juste Bicarine. Voilà. C'est un tarot que beaucoup de gens me demandent quand j'utilise mes cartes, etc. C'est quoi le jeu que tu utilises et tout ça. Je vous le présenterai carte par carte pour que vous voyez le potentiel des jeux que j'utilise. Ça peut être intéressant pour vous si jamais vous voulez acquérir de nouveaux jeux ou quand vous me suivez, de savoir un petit peu qu'est-ce que je peux tirer avec quel jeu. Ça peut être sympa de vous montrer un petit peu comment je combine les jeux, comment je déforme un petit peu des fois les interprétations. Il y a des gens qui me disent « Oui, mais telle carte, c'est pas ci, c'est pas là. » Ben oui, mais chaque médium a une convention avec son jeu. Voilà, vous voyez par exemple avec les êtres ombre et lumière, j'ai des conventions avec mon jeu. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Un petit pouce, on s'abonne, notification si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt sur Actu Voyance et je vous fais des gros bisous. Et n'hésitez pas en commentaire à me mettre les capacités que vous voulez développer, le nom magique que vous avez envie d'employer pour votre personnage, des choses comme ça. Ça peut être sympa d'en discuter ensemble. Et puis si vous me donnez les pratiques que vous voulez développer, je peux aussi dans les vidéos aborder des thèmes, si jamais je connais des choses dessus, aborder des thèmes avec vous. Voilà. Bon, je vous embrasse fort, à vos stylos, à vos papiers. C'est à vous de travailler maintenant, de bosser un petit peu votre personnage. Bisous, bisous.